Shalom, bonsoir. Bienvenue ce soir sur Facebook Live pour notre moment d'édification autour du thème que le Seigneur nous a donné. Nous sommes déjà en ligne, connectez-vous, partagez la vidéo. Nous sommes déjà en ligne, connectez-vous, partagez la vidéo. Nous allons passer ce merveilleux moment dans la présence de Dieu. Partagez la vidéo, le live au maximum. Comme notifié sur la description, nous allons traiter sur le texte de 1 Roi chapitre 17 et 1 Roi chapitre 18. Si vous êtes là, signalez votre présence même en commentaire et au moyen du possible de là où vous êtes en train de nous suivre. Et faites part aussi de toute forme d'anomalie que vous pouvez constater, que ce soit au niveau du son, de la connexion. Cette interaction va nous aider à améliorer. Donc je disais, nous sommes là. Nous décollons il est 21h48. Nous avons débuté avec un retard, des problèmes techniques de connexion. Néanmoins, nous sommes là. Nous allons prier dans 5 minutes. Partagez le live. Nous n'allons pas prendre beaucoup de temps pour partager ce message. C'est juste un petit moment d'exhortation, un petit moment d'édification, un petit moment d'encouragement, un petit moment de fortification. Un petit moment de fortification. Merci à vous qui vous connectez. De partout où vous nous suivez. Faites-nous signe de là où vous êtes en train de l'écrire. Je suis à Matadi, je suis à Boma, je suis à Brazza, je suis en Inde, je suis à Paris. Là, avec le confinement, je crois que nous sommes tous à la maison en ce moment-ci. 1 Roi chapitre 17, 1 Roi chapitre 18. Prends déjà ta Bible, que ta Bible soit à côté de toi, pour que nous puissions lire ensemble. Partagez le live. Le Seigneur va nous faire énormément du bien. Je crois en tout cas que le Seigneur va nous faire énormément du bien. Ça va nous faire énormément du bien. J'annonce déjà d'entrée de jeu que c'est le premier live que nous allons faire dans cette période de confinement. Et une autre vidéo, un autre live va aussi intervenir en fin de semaine. Probablement entre le jeudi ou le vendredi. Dieu nous prête vie. Entre le vendredi et le jeudi, nous parlerons sur le Saint-Esprit en cette période de confinement. Voilà, le Seigneur a déposé ces messages dans mon cœur à nous partager en termes d'exhortation pendant cette période de confinement. Voilà, nous avons atteint 11 personnes. Nous allons prier. Éternel Dieu de gloire, nous te disons merci. Nous te rendons infiniment gloire, nous te rendons infiniment honneur pour ce moment que tu nous donnes de partager dans ta présence. Nous sommes dispersés partout dans le monde, mais nous croyons, éternel Dieu, que ton esprit nous unit dans un seul esprit. Nous croyons, ô Dieu, que ta présence est manifeste et glorieuse au milieu de nous et que tu vas faire des choses merveilleuses. Merci pour ta présence, merci pour ta puissance, merci pour les miracles qui vont arriver, merci pour les guérisons qui vont se manifester, merci pour ceux qui sont faibles qui vont se relever, merci pour ceux qui ont besoin de lumière et qui en trouveront pendant ce moment éternel. En toute chose, Seigneur, que l'honneur et la gloire te reviennent, que toute l'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire et pour tout ce que tu vas dire en ce moment au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, d'entrée de jeu, que le ciel soit ouvert. Je prie, Seigneur, que ta main éternelle, Dieu, soit sur tous ceux qui vont suivre ce message au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que l'intelligence de plus d'un s'ouvre, éternel Dieu.
Je prie, éternel Dieu, que nous puissions acquérir la connaissance et la révélation de ta volonté, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tous ceux que le diable était comme en train de manipuler en cette période de confinement, qu'ils sortent de toute influence satanique au nom de Jésus-Christ. Au travers de ce moment que tu nous permets d'avoir, Seigneur, que ta puissance se déploie et que l'on sache que tu es Dieu, que l'on sache qu'il y a dans les cieux un Dieu qui entend les prières au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour ce moment. Merci pour mon frère, merci pour ma sœur, merci pour ta présence dans nos maisons, dans nos foyers, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, merci Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, comme je le disais au début, notre thème ce soir, ce matin, ça dépend d'où vous me suivez, au torrent de Kérit, les leçons du confinement. Le message ne va pas prendre beaucoup de temps. J'aimerais encourager quelqu'un. C'est un message qui vient pour encourager. C'est un message qui vient pour interpeller. C'est un message qui vient pour fortifier. C'est un message qui vient pour illuminer une personne. C'est un message qui vient pour inspirer. Dépendamment de ce que tu es en train de vivre en ce confinement, que ce message vienne cadrer avec le besoin de ton âme en cette période, au nom de Jésus-Christ. Je suis dans 1 Roi chapitre 17. Nous allons prendre certains versets, nous allons sauter. Je commence à partir du verset 1er. La Bible dit: Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galate, dit à Akab: L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots: Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérit. Souligne là-bas: pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné, souligne, tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Donc, en deux temps, le corbeau apportait le pain et la viande le matin, le corbeau apportait le pain et la viande le soir. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Le verset qui vient, le verset 8, la Bible dit: Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots: Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Vous voyez? Voici, j'y ai ordonné, Dieu ordonne encore, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit: Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit: Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit: L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Elle lui dit: Ne crains point. Élie lui dit: ne crains point. Rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël: la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la surface du sol.
Je saute. 1 Roi chapitre 18. La Bible dit, verset 1er, « Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie. » Bien de jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie dans la 3e année. Donc après 3 ans de sécheresse. « Va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur la surface du sol. » Voilà. Au torrent de Kéritz. 1 Roi chapitre 17, le verset 1er jusqu'au verset 14e. Et 1 Roi chapitre 18, le verset 1er et le verset 2e. Les leçons du confinement. Depuis la fin de l'année passée, le monde est en train de faire face à une maladie qui, partant de la Chine, aujourd'hui nous est parvenue ici en Afrique et au Congo aussi. Nous sommes dans une période de crise et partout dans le monde, depuis des mois, de confinement avaient été décrétés par des gouvernements afin de limiter la propagation de la maladie et combattre contre cela. Et la RDC n'a pas fait exception. Depuis le mois de mars, nos dirigeants ont décrété l'état d'urgence de confinement et qui a eu pour effet la fermeture de certains établissements, restaurants, bars, en d'autres termes, ces endroits, en Côte d'Ivoire on parlait des maquis, les églises, tout ont été fermés pendant cette période de confinement jusqu'au moment où voilà, on aura des bons résultats et qui va permettre à ce que nous puissions reprendre notre rythme normal. La commune de Gombe a été placée en quarantaine et il y a des confinements progressifs. Il y a aussi dans le monde, dans certaines villes, dans certains pays, notamment en Europe, il y a progressivement un déconfinement qui est en train d'avoir lieu. Néanmoins, nous ici au Congo, la maladie est en train le nombre de cas ne fait que augmenter et nous prions le Seigneur, par la grâce du Seigneur, que ces choses passent rapidement. Alors nous sommes confinés à la maison. Le fait d'être confiné, le confinement, c'est le fait de s'isoler, de rester à part, de s'isoler dans un cadre précis, dans un but précis. Et dans notre cas ici précisément, c'est pour limiter la propagation du virus et de la maladie. Et quand on parle de Élie, le torrent de Kérit, les leçons du confinement, nous présentons cela comme une image du confinement. Vous allez voir, 1 Roi chapitre 17, Élie vient devant Akab, il dit, il n'aura point de pluie ces années-ci, sinon à ma parole. Israël était dans une phase, à une période où, au travers d'Akab qui avait épousé Jézabel, et qui était d'un peuple étranger, et ils ont emmené le culte de Baal. Et à cause de cela, le culte de Baal dans le pays, Élie vient, il dit, il n'y aura point de pluie, sinon à ma parole. C'est que Élie a décrété, était une conséquence, en fait, du péché qui sévissait dans le pays d'Israël. Vous allez voir dans la dédicace du temple, lorsque Salomon est en train de prier pour le temple, lorsqu'il est en train de faire la dédicace du temple, et Dieu est en train de dire, lorsque le peuple péchera, lorsque je fermerai le ciel. Donc, l'une des conséquences directes du péché ou de l'égarement de Dieu, c'est que le ciel se ferme. Voilà, c'est que le ciel se ferme. Et lorsque Élie est venu dire à Akab, il n'y aura point de plus sinon à ma parole, cela était en fait le décret de l'Éternel, parce que c'est ce qui arrivait, parce que la pluie est l'un des signes, synonyme même
de la bénédiction, de la grâce, de l'abondance, de la prospérité, de la faveur et tout. Voilà, donc de toutes ces choses dans ce sens-là. Alors, Élie dit, il n'y aura point de plus sinon ma parole. Le pays était déjà dans une période dans un moment de crise, dans une période de crise. Et après avoir déclaré devant Akab, Dieu dit à Élie, lève-toi et va, pars d'ici, verset 3, pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Dieu dit à Élie, pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. En d'autres termes, Dieu, pour préserver son serviteur, il envoie pour se cacher, parce que on connaît l'histoire, Jézabel était en train de tuer les prophètes du Seigneur, les prophètes de l'Éternel, il était en train de les éliminer, parce que les prophètes éternels constituaient pratiquement une menace pour le culte à Baal. Ok, ça c'était juste pour une petite introduction, une petite histoire. Alors, quand au torrent de Kérit, de par les textes originaux, Kérit, il y a plusieurs idées qui ressortent juste seulement de Kérit. Dans Kérit, il y a j'aimerais dire en anglais, cut off. Il y a l'idée de couper. Voilà. Il y a l'idée de couper. Il y a, Kérit veut dire séparation. Plusieurs idées sortent. Donc, il y a couper, il y a séparation, il y a tailler. Voilà. Les différentes idées qui ressortent seulement de Kérit. Et vous allez comprendre avec moi que lorsque Dieu dit à Élie, va au torrent de Kérit, en d'autres termes, Dieu était en train de ressortir à Élie l'idée du confinement. Donc, il demandait comme à Élie de se confiner, de s'isoler, de se mettre à l'écart. En demandant à Élie d'aller à Kérit, au torrent, près du torrent de Kérit, c'était une façon de dire Dieu séparait Élie du reste du monde. Dieu coupait Élie du reste du monde. Dieu envoyait Élie au torrent de Kérit pour le tailler. La présence de Élie au torrent de Kérit était une forme de confinement. Voilà pourquoi j'ai dit que nous assimilons le torrent de Kérit à l'idée de ce confinement, cette période par laquelle nous sommes en train de passer, ce confinement. Et vous allez voir avec moi que nous sommes, je le dis souvent à ceux qui sont avec moi, nous sommes dans une période, je dirais, cette période il est prophétique. Voilà. Et ceux qui ont le discernement de temps, le discernement de saison, vous allez comprendre que, je donne un exemple, il y a quelques mois, il y a un homme de Dieu que j'aime beaucoup, le pasteur Florin Canto, il a sorti un livre, Va et cache-toi. Voilà. Il y a un chant qui est sorti, Bombana. Depuis des mois déjà, il y a une idée que le Seigneur est en train de ressortir à son église et à ses enfants. Celui du confinement, celui de se cacher, celui de demeurer dans la présence de Dieu, celui de se retirer, de se couper du reste du monde pour rentrer et demeurer dans la présence de Dieu. Et ce message peut avoir plusieurs formes. On ne dit pas nécessairement que tous nous devons aller en retraite, mais le Seigneur est en train de faire un appel général à tous ses enfants à demeurer dans la présence de Dieu, à revenir au pied du Seigneur, à passer le temps avec le Seigneur d'une façon particulière. Va et cache-toi. Là où la puissance, en envoyant Élie au torrent de Kérit, Dieu le mettait à l'abri de Jézabel, à l'abri de Akab, à l'abri de ceux qui en voulaient au prophète de l'Éternel. Et en cette période de confinement, I believe, malgré tout ce qui est en train de se passer, je crois que Dieu a trouvé un moyen pour t'attirer dans sa présence. Je crois que Dieu a trouvé Dieu passe par ce moyen pour que la plupart d'entre nous aillent dans la présence de Dieu. Pour que la plupart d'entre nous passent le temps avec le Seigneur. Parce que, entre nous soit dit, avant ce confinement, chacun va à ses occupations, le travail, toutes ces choses et tout. Et
Nombreux n'avaient même plus le temps pour prier, le temps pour méditer, le temps pour écouter la voix du Seigneur, le temps pour sonder la pensée de Dieu, le temps pour se retirer, rester seul avec le Seigneur. Nombreux n'avaient pratiquement plus ce temps. Et Dieu a finalement trouvé un moyen pour que toi et moi demeurons dans sa présence, que nous écoutions sa voix. Et ce qu'il a fait avec Élie, il a retiré au torrent de Kérit. C'était une forme de confinement, une forme de séparation du monde pour rester avec son serviteur, pour que son serviteur reste avec lui. Ainsi, il envoie Élie au torrent et déjà quand il l'envoie, il dit va demeurer là parce que j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Lorsque vous regardez au verset 4, tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Ce n'est pas un seul corbeau, c'est au pluriel. Donc Dieu a ordonné à des corbeaux de nourrir son serviteur. Le matin, le pain et la viande. Le soir, le pain et la viande. Lorsque nous descendons un peu plus bas, après que l'eau du torrent ait séché, Dieu dit à Élie, va à Sarepta. J'ai ordonné à une veuve demeure là, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Qu'est-ce que je veux dire? La première idée que je veux ressortir de ce message, c'est que malgré le confinement dans lequel nous sommes en train de vivre à cause de la pandémie du Covid-19, malgré le confinement, Dieu a quelque chose à te dire. Malgré le confinement, dans ce confinement ici, Dieu veut te nourrir. Malgré ce confinement, Dieu a quelque chose à partager avec toi. D'une part au travers du corbeau, d'une part au travers de la veuve de Sarepta. Et quelle que soit la source, j'aimerais dire à quelqu'un que ce confinement n'est pas pour toi une raison pour ne pas chercher la face de Dieu. Non. Bien que l'église est fermée, bien que nous n'avons plus nos réunions de prière et toutes ces choses, malgré que nous n'avons plus cette opportunité d'aller à l'église, de se réunir avec nos assemblées comme d'habitude, dans ce confinement, Dieu a quelque chose à te dire. Dieu a quelque chose à te partager. Le pays était dans la crise. Israël, il n'y avait rien à... le ciel était fermé. Il y avait la crise dans tout le pays. Mais Dieu retire son serviteur quelque part et lui dit, j'envoie le corbeau pour te nourrir. J'ai ordonné à la veuve de te nourrir. Écoute, même si tu ne vas plus à l'église, ça ne veut pas dire que la bouche de Dieu s'est fermée. Même si il n'y a plus culte, même si tu n'as plus de réunion avec ton groupe de prière, avec les amis et tout, cela ne veut pas dire que Dieu a fermé sa bouche et qu'il n'a rien à te dire. J'aimerais dire à quelqu'un, malgré le confinement, il y a le corbeau pour te nourrir. Il y a la veuve pour te nourrir. Dieu a quelque chose à te dire malgré ce confinement. Dieu a quelque chose à te dire malgré ce qui se passe dans ce monde. Le confinement ne confine pas Dieu. La pandémie du Covid-19 n'a pas fermé la bouche de Dieu. Dieu te veut dans sa présence, dans ce confinement, et il a quelque chose à te dire. Quelqu'un avec moi. Le confinement n'est pas, ce n'est pas comme une période où on va, ok ça va, on est confiné, voilà, on va plus à l'église, et voilà, voilà, on fait ses convenants. Malgré ce qui est en train de se passer, God has something to tell you. Dieu a quelque chose à te dire. Dieu a quelque chose à t'annoncer. Dieu a quelque chose à te révéler. Et voilà pourquoi j'ai dit au début, c'est une forme d'interpellation, c'est une forme d'invitation, d'encouragement. Profite de ce confinement. Reste dans la présence de Dieu. Dieu a quelque chose à te dire. Tu étais habitué à ouvrir ta Bible quand tu es à l'église parce que le pasteur va dire ouvrant dans tel livre. Tu étais habitué à reposer ta force spirituelle dans ta vie de prière à cause de l'église, parce que tu allais à l'église, parce que tu allais au ministère, parce que tu allais aux répétitions. Maintenant, il y a un moyen. Dieu te veut toi pour que toi seul avec lui passer le temps. Voilà. Combien parmi nous
Depuis qu'on a fermé, depuis que l'Église, voilà, ils ont l'impression qu'on leur a coupé la source. Dieu veut que tu dépendes de lui. Et dans ce confinement, Dieu te veut. Ça me fait penser à l'histoire d'Israël. Israël quitte, Dieu sort son peuple de l'Égypte pour les conduire dans la terre promise en passant par le chemin du désert. Et Israël a laissé les concombres d'Égypte, ils ont laissé les bonnes choses en Égypte qui les nourrissaient. Et vous pouvez se poser la question, mais là maintenant on est en train de partir, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va manger? Et dans le désert, Dieu a pourvu à l'alimentation de son peuple avec la manne, avec la caille. Et la viande est descendue. En fait, même dans des périodes difficiles, même au travers du désert, même dans ce confinement, Dieu a un moyen pour nourrir ses enfants. Dieu trouve un moyen pour parler à ses enfants. Car la nourriture dont je suis en train de parler, je ne vois pas nécessairement, je ne vois pas directement la providence divine en termes de tes finances ou la providence divine en termes de tes affaires. Je vois la visitation de Dieu en termes du logos, de la parole de Dieu pour toi, là à la maison. Je vois la visitation divine, la providence en termes de la pensée de Dieu qui t'est révélée à toi particulièrement en ce moment de confinement. Israël peut se poser comment on va faire. Je me dirais à quelqu'un que le désert n'a pas empêché Dieu de nourrir son peuple. Et ce confinement n'empêche pas Dieu de te parler. Et c'est un temps où nous tous nous devons nous réveiller et comprendre combien le Seigneur nous veut dans sa présence. Le Seigneur veut réveiller l'esprit de plus d'un en ce moment de confinement. Le Seigneur veut te parler, le Seigneur te veut dans sa présence. Mais que fais-tu de ce confinement? Il a dit, allez, va, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Là, si tu n'es pas là, le corbeau ne viendra pas. Écoutez, il y a des choses que Dieu ne te dira que dans ce confinement. Et si tu n'es pas là, si tu ne restes pas dans la présence de Dieu, tu rateras ce que Dieu avait prévu de te dire en cette période de confinement. Il a dit, j'ai ordonné à la veuve, à Sarepta de te nourrir. Demeure là. Et j'ai ordonné à cette veuve de te nourrir. Il y a, dans ce confinement ici, il y a des choses particulières que Dieu ne te dira que dans cette période ici. Yes. Au torrent de Kéritz, le confinement. J'aimerais continuer. J'ai parlé de Dieu a quelque chose à te dire. Deuxièmement, Dieu envoie Élie au torrent. Après le torrent, il envoie chez la veuve à Sarepta. Il dit le corbeau. Et lorsqu'il arrive chez la veuve dit que je n'ai qu'une poignée de farine et un peu d'huile. Nous allons manger avec mon enfant et nous allons mourir. Et Élie qui lui dit, écoute, ainsi parle l'Éternel, l'huile ne finira pas jusqu'à ce que la crise, la sécheresse va se terminer dans le pays. Qu'est-ce que je veux dire? La deuxième idée que je veux ressortir des leçons du confinement, il y a des expériences, il y a des miracles, voilà. Il y a des expériences, il y a des miracles que Dieu a prévu de faire dans ta vie maintenant, dans cette période de confinement. Oui. Vous imaginez le corbeau? Le corbeau est parmi les oiseaux, comment je dirais, un peu comme des rapaces. Facilement, ils pouvaient manger ce pain-là, ils pouvaient manger cette viande-là. Mais les corbeaux, prenaient le pain et la viande le matin. Ils emmenaient à Élie. Le soir, ils prenaient la viande et le pain et ils emmenaient ça. Et d'où ils prenaient ça, nous ne savons pas. Mais le corbeau emmenait cette nourriture à destination. Donc même le corbeau savait, parce que Dieu l'avait ordonné, il savait que cette nourriture n'est pas à moi, il est pour Élie. La veuve à Sarepta, Dieu l'a ordonné, malgré le peu qu'elle avait, Dieu l'a ordonné de nourrir son serviteur.
Écoute, en cette période de confinement, il y a des expériences, il y a des miracles que tu vas vivre qu'en cette période de confinement. Ce sont des choses que Dieu a prévu de faire pour toi. De la même manière que la nourriture que le corbeau emmenait était pour Élie, pas pour une autre personne, c'était pour Élie. La veuve avait pour mission de nourrir Élie. De la même manière aussi, en cette période de confinement, il y a des choses que Dieu veut faire particulièrement pour toi et avec toi. C'est prévu pour toi. C'est ce que Dieu a prévu en cette période de confinement. Le corbeau n'a pas touché à la nourriture parce qu'il savait que c'était pour Élie. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a quelque chose, il y a une leçon, il y a quelque chose que Dieu a pris pour toi. Ce n'est pas pour une autre personne, pour toi, en cette période de confinement. C'est prévu pour toi et Dieu a ordonné les circonstances, les moments pour que ça puisse arriver vers toi comme lui il pense et comme lui il le veut. Quelqu'un me dit Amen. Au torrent de Kérit. Tant de choses que le Seigneur veut nous annoncer, tant de choses que le Seigneur veut nous apprendre. Je l'ai dit au départ, je viens interpeller, je viens encourager, je viens fortifier, je viens inspirer une personne. Ne reste pas les bras croisés en cette période. Mais cherche qu'est-ce que le Seigneur veut te dire à toi. Non, un moment, essaie un peu d'arrêter de... Je vois beaucoup de personnes, c'est parce que tel a péché, c'est à cause du péché des X, c'est à cause du péché des Y et de toutes ces choses. Mais d'abord, toi particulièrement, qu'est-ce que le Seigneur est en train de te dire à toi particulièrement? Quelle est l'expérience que le Seigneur est en train de t'enseigner? Pour Élie, c'était le corbeau qui le nourrissait et c'était la veuve qui le nourrissait. Mais pour toi, quelle est l'expérience que Dieu est en train de t'enseigner? Qu'est-ce que tu es en train de comprendre de la part de Dieu en cette période de confinement? Qu'est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que tu saisis? L'une des plus grandes joies, c'est de pouvoir savoir quand est-ce que le Seigneur te visite. Alléluia. Dieu a dit à Élie, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Le corbeau n'a pas touché cette nourriture parce qu'il savait que c'était pour Élie. Dieu a ordonné quelque chose qui doit arriver dans ta vie en cette période de confinement. C'est pour toi. Mais seulement il faut que tu sois là où Dieu veut que tu sois. Pour vivre ce qui est prévu particulièrement pour toi. Au torrent de Kérit. Élie a connu des merveilleuses expériences. En cette période de confinement, je prie que l'expérience d'Élie, les leçons que nous apprenons, que nous puissions les mettre en pratique et à la mesure du possible, que nous-mêmes aussi nous puissions les vivre au nom de Jésus-Christ. J'ai dit la première chose, la première leçon, en cette période de confinement, Dieu a dit à Élie, va, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir, j'ai ordonné à la veuve de te nourrir. Dieu a quelque chose à te dire, c'est la nourriture. Deuxièmement, c'est l'expérience. Autant l'huile de la veuve n'allait plus terminer jusqu'à ce que la sécheresse... Donc, il y a des miracles qui n'arrivent que... qui s'adaptent à une certaine circonstance et à une certaine période. Vous allez voir, Israël, la manne qu'ils avaient, c'était dans le désert. Quand ils sont arrivés dans la terre promise, il n'y aura plus de manne parce que là, ils devaient maintenant cultiver, travailler. Il y a des choses, il y a des expériences que Dieu va te faire vivre quand cette période de confinement. Et c'est à toi maintenant de te retrouver dans la présence de Dieu, devant le Seigneur, pour vivre ces expériences qui sont prévues en cette période de confinement. Sors un peu de la distraction. Ce n'est pas le moment pour maximiser ton temps sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas le moment pour maximiser ton temps dans les commérages, dans les calomnies. Ce n'est pas le moment pour maximiser ton temps dans des choses qui ne valent rien. C'est le moment pour maximiser le temps dans la présence de Dieu. Yes.
C'est le moment pour maximiser le temps dans la présence de Dieu. Où que nous soyons, quoi que nous fassions, Dieu a de façon générale attiré l'attention de tous. Et tous ceux qui sont enfants de Dieu et qui ont un esprit, qui sont inspirés par l'esprit du Seigneur, comprennent que je dois maximiser le temps. Parce qu'il y a des expériences que tu vas vivre quand cette période. Alléluia. Je suis en train d'atterrir. Au chapitre 18, le verset 1er, le verset 2e, la Bible dit « Bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie. » Dans la 3e année, donc 3 ans de sécheresse, Dieu lui dit « Va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. » Écoutez, « Va, présente-toi, Marabosha. Va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber la pluie sur la surface sur la face du sol. » Voilà. C'est par là que je vais atterrir dans mon message ce soir. Dans son confinement, quand Dieu lui demande de sortir de sa cachette pour aller voir Akab. Akab devant qui il y était il y a 3 ans pour déclarer qu'il ne va pas pleuvoir. Et Dieu l'avait envoyé se cacher. Dieu leur donne de sortir de sa cachette et lui dit, va te présenter devant Akab. Parce que je veux faire pleuvoir sur la face du sol. Élie est sorti de sa cachette. Il est sorti de son confinement avec un ainsi dit l'Éternel. Écoute-moi très bien. Ne sors pas de ce confinement sans avoir eu un ainsi dit l'Éternel. Qu'est-ce que je veux dire? Il faut qu'après ce confinement, que tu aies une parole, une idée, une pensée précise de la part du Seigneur qui va te conduire durant la deuxième partie de cette année. Il faut qu'après ce confinement, que tu sortes avec un ainsi m'a dit l'Éternel. Le Seigneur m'a dit de faire ça. Le Seigneur veut que je fasse ça. Le Seigneur m'a interpellé sur ça. Le Seigneur m'a ouvert les yeux sur ça. Je dois faire X chose, Y chose, telle chose. Tu dois sortir de ce confinement avec une pensée de Dieu pour ta vie. S'il te plaît, ne sors pas de ce confinement comme avant ce confinement. Sinon, ta vie, il n'y aura aucun changement dans ta vie. Il faut que tu sors de ce confinement avec une idée, avec une pensée claire, avec l'intelligence qui s'est ouverte. Si tu faisais les choses d'une certaine manière avant le confinement, après ce confinement, il faut que tu grandisses un peu. Il faut que ton intelligence s'ouvre. Il faut que tu grandisses en maturité. Sors de ce confinement avec un ainsi dit l'Éternel. Dieu a dit à Élie, va te présenter devant Akab parce que je vais faire pleuvoir. Si Dieu n'avait pas dit à Élie de sortir, il allait se présenter devant Akab et il ne serait certainement pas sorti. C'est l'ainsi dit l'Éternel qui l'a emmené à sortir. Que je prie le Seigneur que tu sors de ce confinement avec un ainsi dit l'Éternel. Même si ce confinement, la pandémie s'arrêtait et que nous avons la victoire sur le Covid-19, et que le confinement se termine, le gouvernement dit que fini le confinement, on peut reprendre nos activités. Je prie le Seigneur que toi, tu demeures dans ton esprit, dans un état de confinement, parce que tu as besoin d'écouter la voix du Seigneur, parce que tu as besoin d'écouter l'ainsi dit l'Éternel. S'il te plaît, ne sors pas de ce confinement sans avoir entendu la voix de Dieu pour ta vie, pour ta famille, pour ta santé, pour tes activités, pour ton ministère, pour ton église, pour ta nation, pour ce que tu fais et pour ce que le Seigneur te demande de faire. Sors avec un ainsi dit l'Éternel. Sors avec un ainsi dit l'Éternel. Dieu a dit à Élie, je ferai tomber la pluie sur la surface du sol. Toi vas te présenter devant Akab. La présence d'Élie devant Akab était un signe que Dieu veut maintenant faire pleuvoir. Il y a quelque chose qui va se passer après ce confinement.
Le Seigneur va faire pleuvoir dans la vie de nombreuses personnes. Il y a des portes qui vont s'ouvrir. Il y a des problèmes qui trouveront de solutions. Il y a des choses qui vont changer. Mais sors avec un ainsi dit l'Éternel. Si tu sors sans ainsi, le problème est que ne pas savoir ce que Dieu veut, ou ne pas connaître la pensée de Dieu, te fera errer à un seul point pendant des temps et tu perdras beaucoup de temps. La Bible dit, Israël a passé 40 années dans le désert. Pourquoi? À cause de leur entêtement. Quand on ne comprend pas la pensée de Dieu, quand on ne comprend pas la parole du Seigneur, quand on ne comprend pas ce que le Seigneur veut faire avec nous, on s'expose à faire du surplace. On s'expose à vivre dans un cycle, dans un cercle des choses qui ne font que se répéter. Se répéter. Je prie en tout cas pour toi, qu'après ce confinement, que tu sortes avec un ainsi dit l'Éternel. Le Seigneur m'a dit ceci, le Seigneur m'a fait voir ceci, je vais faire ceci au mois de juillet, je vais faire ceci au mois d'août, je vais faire ceci au mois de septembre, en octobre, en novembre, voici ce que je veux faire. Même si le confinement s'arrêtait au mois, je ne sais pas moi, dans notre pays, au mois de juillet, au mois d'août, le moment ça va s'arrêter. Et peu importe là où vous êtes, même si chez vous le confinement s'est déjà arrêté, et qu'il y a des confinements progressifs, sors avec un ainsi dit l'Éternel. La lumière que tu as sur la révélation de la volonté de Dieu te fera gagner le temps. La lumière que tu as sur la révélation de la volonté de Dieu te fera gagner le temps. Tu perdras moins de temps si tu connais ce que Dieu veut pour toi. Tu perdras moins de temps si tu sais ce à quoi Dieu t'appelle et ce à quoi Dieu t'attend. Qu'il est triste de passer beaucoup de temps à faire du surplace parce qu'on ne connaît pas la pensée de Dieu. Le Seigneur te donne l'opportunité de rester dans sa présence et de l'écouter. Le Seigneur te donne l'opportunité de demeurer là où il sera en train de te parler, de te nourrir. C'est pour te préparer. C'est pour te préparer. Je viens parler à quelqu'un pour dire, sors de la distraction. Sors de ces choses qui ne te construisent pas. Sors de ces choses qui t'éloignent davantage de la volonté de Dieu. Sors. Il est temps pour toi que tu aies une idée claire sur ta vie. Il est temps pour toi que, oh Rabasha, je veux prier le Seigneur. Je sens que nous devons prier. Mande Blosia Bashaka, Reba Babakata. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier. Mande Blosia Babasha. Idema Sofa de Blaye. Le jeudi, nous allons avoir un autre moment live. Je parlerai Saint-Esprit, l'indispensable en ce moment de confinement. Saint-Esprit, l'indispensable en ce moment de confinement. La part du Saint-Esprit, l'apport du Saint-Esprit dans nos vies en cette période de confinement. Oh, soyez nombreux jeudi. Nous allons passer ce merveilleux moment où le Saint-Esprit m'envoie pour te dire qu'il veut se révéler à toi. Il y a des choses que le Saint-Esprit est le seul à pouvoir le faire pour nous, avec nous en cette période de confinement. Oh Jésus, nous allons prier le Seigneur, Shamandara Baba Kora Baba Santa Bashia, Ora Baba Shaya. Commence à dire à Dieu, commence à parler au Seigneur. Dieu Seigneur, je veux t'écouter. Seigneur, je veux t'écouter. Seigneur, je veux t'écouter. Seigneur, je veux sonder ta pensée. Parle à mon cœur, parle à mon âme. Parle-moi, Seigneur, parle-moi. Pendant 5 minutes, j'aimerais qu'on puisse parler à Dieu. Commence à parler au Seigneur. Shaman de Blosia Baba. Commence à parler au Seigneur. Maraba Shakaya Baba. No se Blosia. Commence à parler à Dieu. Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi.
Oh, Seigneur, parle-moi. Je prie que tu sortes de la distraction. Je prie que tu sortes de toutes ces choses qui ne te construisent pas, au contraire, qui te détruisent. Je prie que tu ne passes pas à côté de ce que le Seigneur a prévu de faire dans ta vie, dans cette période de confinement. Je prie que tu ne rates pas ces expériences merveilleuses que Dieu a prévu de te faire vivre et de te faire expérimenter en cette période de confinement au nom de Jésus-Christ. Que la présence du Saint-Esprit soit tangible et palpable dans ta vie. Je prie au nom de Jésus-Christ qu'en ce moment de confinement, que tes oreilles s'ouvrent, que tes yeux s'ouvrent. Toi qui te sentais, qui se sent faible, tu ne parviens plus à prier, tu ne parviens plus à méditer, tu as du mal à t'enfermer. Que la main de Dieu te fortifie, que la main du Tout-Puissant te relève. Que la main du Tout-Puissant te relève au nom de David a dit, il est celui qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir. Que mon Dieu t'affermisse. Que mon Dieu t'affermisse. Que tu saisisses les leçons que le Seigneur est en train de te donner en cette période de confinement. Il y a tant de choses que le Seigneur t'a fait réaliser que tu faisais mal. Tant de choses que le Seigneur te fait comprendre que tu étais à côté de la plaque. Maintenant, le Seigneur veut que tu reviennes. Le confinement est le moyen que Dieu a utilisé pour attirer ton attention. Mande blosifa de blakanta bashia. Les sova de blakaya baba bashanda. Et des mains sofa, que le Seigneur parle à ton cœur, que Dieu te parle ce matin, que Dieu te parle cette nuit, que Dieu te parle cet après-midi, que Dieu te parle ce soir, que le Seigneur te parle. Sors de ce confinement avec un ainsi dit l'Éternel. Sors de ce confinement avec un palmarès d'expérience que tu as eu avec Dieu au nom puissant de Jésus. Sors de ce confinement avec un palmarès d'expérience que tu auras eu avec Dieu au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Peut-être avant ce confinement, tu avais du mal à te concentrer. Mais en cette période de confinement, le Seigneur est arrivé à t'emmener à une dimension où tu peux te concentrer et l'écouter. Je prie le Seigneur que même après ce confinement, que ton esprit, que ton cœur garde l'attitude d'un homme en confinement. Un père spirituel m'a dit une fois, il est possible nous devons apprendre à développer une vie de retraite. Une vie de retraite, ce n'est pas une vie où tu es tout le temps à la montagne, mais c'est un style de vie. Un style de vie où, bien que tu es dans tes activités quotidiennes, dans ton cœur et dans ton esprit, tu es constamment concentré dans la prière. Tu es constamment, ton cœur, tes pensées sont constamment tournées vers le Seigneur. Tes pensées sont constamment tournées vers le Seigneur. Shana Marabasaya. Même après ce confinement, que ta vie de prière garde un rythme du seul à seul avec le Seigneur. Que ta vie garde ce rythme du seul à seul avec Dieu, au torrent de Kérit. Que le Seigneur se révèle à toi au nom de Jésus-Christ. Sors de la distraction. Toi qui étais faible, que la puissance de Dieu soit maintenant ta force. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui te bats avec la maladie. Oh, Shamara Baba Kondo Sifa. Si tu es malade maintenant là, touche là où tu as mal. Mene Sova de Blakanta Bashi Rebaba Karababa. Au nom de Jésus-Christ. Que la maladie quitte ton corps au nom de Jésus. Que la maladie quitte ton corps au nom de Jésus. Que cette maladie quitte ton corps au nom de Jésus-Christ. Que ces malaises disparaissent au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es resté longtemps à genoux, tu as pleuré devant Dieu. Que cette maladie quitte, que cette maladie finisse. Que le ciel soit ouvert sur ta vie maintenant. Et que cette maladie disparaisse au nom puissant de Jésus. Non pas à cause des médicaments, non pas à cause de l'expertise des médecins, mais à cause du sang de Jésus-Christ qui a coulé à Golgotha.
Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Sois guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Que sois délivré dans ton esprit de toute forme de distraction, de toute forme d'envoûtement, de toute forme de manipulation sur ton esprit, sur ton âme, au nom de Jésus-Christ. Toi qui passes par un moment de dépression et de frustration, je condamne cet esprit. Sois libre et que la paix de Jésus-Christ remplisse ton cœur au nom de Jésus-Christ. Que la joie du Seigneur soit ta force au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour ce soir. Merci pour ce que tu es en train de faire. Mene sofa de blakanta. Au nom de Jésus-Christ. Je vois le faible se relever. Je vois les malades être guéris. Je vois ceux qui étaient liés être libérés au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, Manasufa de Blakanta, Sova de Bashaya, que celui qui avait du mal à écouter ta voix, à capter ta pensée, Seigneur, que son intelligence s'ouvre et que la sagesse de l'Esprit soit son partage, afin qu'il comprenne et saisisse le message et la pensée que tu as pour elle. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu m'eneblosifa au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Merci à vous tous qui êtes présents ce soir. Nous allons nous revoir encore jeudi. Saint-Esprit, indispensable en cette période de confinement. Nous allons faire un petit exposé sur la personne du Saint-Esprit et combien l'intimité, la relation avec le Saint-Esprit, l'apport du Saint-Esprit dans notre vie en cette période de confinement. Voilà, il est indispensable, même en cette période de confinement. Il est la personne avec qui tu dois passer le plus de temps au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Partagez ce message et dites à une personne, Dieu a quelque chose à te dire malgré le confinement. L'église est fermée, mais la bouche de Dieu n'est pas fermée. Dieu a quelque chose à te dire. Dieu veut nourrir ton âme. Il y a des expériences que Dieu veut te faire voir en cette période de confinement. Tu dois sortir de ce confinement avec un ainsi dit l'Éternel. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et que la paix de Jésus-Christ soit votre partage dans vos maisons, dans vos familles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et à bientôt pour le prochain message sur le Saint-Esprit le jeudi. Et que la faveur de Dieu soit nous partage en cette semaine-ci. Au nom de Jésus-Christ. Amen.